Voilà, bonjour tout le monde. Je vais choisir une langue, hein? C'est pour la traduction, donc je vais commencer en anglais. I'm going to start and just do a test. I'm speaking in English now. Is the translating okay? Testing, 1, 2, 3. Okay, wonderful. So welcome in Angers. Welcome at the third International Chenin Blanc celebration. It used to be a congress, but we call it a celebration because we celebrate this wonderful grape variety, which is largely planted in South Africa, and of course with the kings of Chenin here in the Loire, so and in the rest of the world, and that's why it's called international. So welcome here in Angers. It's wonderful to see some faces that we've seen before in South Africa, because the last time we met was in 2022 in Stellenbosch. And it's great that we are all together now in Angers, and we said that we would meet in France next time, and so we did. And I see a lot of South Africans also present. So wonderful. Thank you also for this opportunity. My name is Narieta Rikom. I'm the Vice President of Advini South Africa. We own 5 wine estates in South Africa, of which the wines you will taste, Ken Forrester, Kleine Zalse, Stellenbosch Vineyards, L'Avenir, Le Bonheur. So we are very proud to also not only support the South African wine industry and the Chenin Blanc grape in particular, but also to be a partner of the international Chenin drive for this varietal, and to bring the best that we can produce in South Africa, but also in France, to the world. I will give you a little bit of information about how the days are gonna, if there's any questions, you can always run to Etienne, or you can come see me, because I'm supposed to know how everything is going to go. But I will do my best, but you can ask me if there's any logistic questions, but we will talk about that later. First of all, we will do something very important, and I would like to call up Philippe Pourchet. You don't need any introduction. But of course, Philippe is the owner of Domaine de Rocheville in Saumur, and also the president of Vin de Chenin, and done some wonderful work for Chenin Blanc here in France. Voilà, welcome. And Philippe, I'm going to hand over to you so that you can officially open this celebration. Bonjour à toutes et à tous. Je vais choisir par facilité le français, puisque vous avez une traduction simultanée extraordinaire. Et je suis vraiment très content ce matin de pouvoir vous accueillir toutes et tous dans ce très bel établissement qui nous rappelle en fin de compte traduire bien du français en anglais. Is okay? C'est bon? Oui. Donc, voilà, nous y sommes. En fait, après des mois de préparation, après de coordination, de passion, c'est un vrai bonheur de déclarer officiellement ouverte, effectivement, ce matin, l'événement Chenin Blanc International Célébration 2025. C'était un honneur pour moi et toute l'équipe d'organisation. Et je voudrais, parce qu'après, on n'y pense plus, et je voudrais tout de suite remercier sincèrement une partie de l'équipe, de tous ceux qui ont aidé, et notamment au niveau de la fédération Anjou-Saumur, Sophie Beauclerc, Josépha Bordet et Léonie Motard, et puis aussi, bien sûr, quelques personnes de Vouvray. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, mais notamment Éléonore et Guillemette, et puis bien sûr tous les présidents d'appellation de toute la Loire qui ont participé aux préparations, aux nombreuses réunions. Et sans oublier, puisqu'on est ici et on est dans un superbe endroit, Étienne Netligne et aussi tous les dirigeants de l'ESA, de nous accueillir, parce que ça a du sens d'être aujourd'hui ici à l'ESA. Et en fin de compte, c'était cohérent en 2022 d'être à Stellenbosch à l'université, et ça paraît aussi cohérent d'être ici aujourd'hui. Donc pendant 3 jours, la Loire devient la capitale mondiale du chenin. Un carrefour d'idées, de pratiques, de goût, de personnalité. Un lieu de transmission et d'inspiration. La traduction suit? Ouais. Plus ou moins?
Ce matin, dans cet amphithéâtre donc, de l'ESA, je ressens une grande émotion. Il y a d'abord la joie de vous réunir et de vous voir à peu près, vous allez être à peu près 250 professionnels durant ces 3 jours, et de tout horizon, rassemblés autour d'un cépage que nous aimons profondément. Et il y a aussi une immense fierté, c'est celle de vivre un événement qui s'inscrit dans le temps, qui évolue avec son époque, qui questionne, qui dérange parfois, mais qui construit. Cette édition s'annonce dense, exigeante, mais aussi profondément humaine. Vous allez plonger dans les sols, dans les climats, dans les savoir-faire. Vous allez écouter, goûter, toucher, réfléchir. Vous allez voyager tout simplement au cœur du Chenin. Et peut-être même un peu au cœur de vous-même. À travers des conférences, des dégustations, des cuvées rares, des masterclass pointues, des visites de vignobles, cette célébration veut ouvrir le champ des possibles. C'est un espace où tradition et innovation dialoguent, où les grandes questions se posent sans détour. Comment produire demain? Comment respecter nos sols? Comment transmettre aux générations futures un patrimoine vivant? Comment leur donner le goût à ces jeunes de cette passion, de s'investir dans ce métier de passionné et parfois de fou? Avant de commencer la première session avec Andrew et les intervenants, je vais d'abord vous lire une lettre que les enfants d'Evelyne de Pontbriand m'ont adressée, nous ont adressée. Et je vais vous la lire intégralement, et même la partie... ah non, parce que j'ai choisi le français, donc je vais parler que du français. Donc voilà. Donc malheureusement, la famille d'Evelyne ne peut être présente aujourd'hui, mais souhaitait participer à cet hommage rendu à leurs épouses et mères, qui est cofondatrice de l'Académie du Chenin, du Congrès international du Chenin, et une des initiatrices de Fans de Chenin. Evelyne est un exemple phare de la viticulture biologique et biodynamique et est devenue une voix de renommée internationale du Chenin blanc. Pour elle, le Congrès du Chenin était et serait un lieu d'échange face à cette nature révoltée, échange du patrimoine matériel comme de l'immatériel pour continuer à écrire en concert l'histoire du vin. Précisément celle du Chenin, une histoire planétaire avec les Africains, puis un autre jour avec les Américains et les Indiens et tous les autres verres à la main. Les relations de la France avec l'Afrique du Sud dans le Congrès sont venues d'Evelyne, ce pays et ses vins qu'elle aimait tant. Ce Congrès était pour elle une histoire géopolitique, dont les acteurs de demain seront les grands terroirs de Chenin, les marchés de Chenin, les ambassadeurs de Chenin, les vignerons et les collectionneurs de Chenin. Evelyne considérait que le Congrès était un lieu qui proposait de réfléchir tous ensemble à une méthode d'analyse des problèmes du monde et de la viticulture contemporaine, dont le but est d'exposer le plus clairement possible telle ou telle situation concrète, sans la simplifier. Le raisonnement international du Congrès a pour but de partager durant 3 jours des moyens pour affronter les difficultés et les contradictions pratiques ou théoriques inhérentes à la complexité des situations de la viticulture dans un monde en mutation. L'analyse proposée est donc à la fois une démarche intellectuelle et scientifique qui doit contribuer à la qualité des réflexions des débats, celle des chercheurs et un savoir-faire issu de l'expérience pour l'aider à la décision, celui du vigneron. Enfin, le but ultime du Congrès est de pouvoir continuer à boire tous ensemble, longtemps, très longtemps, de grands chenins du monde. Nous souhaitons plein succès à cette 3e édition, comme Evelyne l'aurait certainement même souhaité. Gaël, Isor, Gersande, Romuald et Amérique de Pontbriand. Donc, voilà, avant de commencer cette première session, je vais laisser la parole à Patrick Baudouin et à Nina Smith, que je demande de venir ici, s'il vous plaît, pour rendre un hommage à Evelyne de Pontbriand, ambassadrice donc infatigable du Chenin, qui, comme vous le savez, nous a quittés subitement en novembre dernier. Et avant toute chose, je vous souhaite une célébration intense
joyeuse, nourrissante. Evelyne aussi aimait les fleurs, aimait la vie et certainement de là-haut pense à nous pour pouvoir s'associer, j'irai, dans cette célébration durant ces 3 jours. Merci de votre présence. Mesdames, Messieurs, Evelyne de Pontbriand, la passion de la nature. Le cépage chenin, nombreux sont ceux qui l'ont planté, en ont fait du vin, l'ont cité, l'ont aimé, l'ont bu, ont travaillé à le comprendre. Evelyne de Pontbriand était de cela. Même si on ne sait pas s'il s'agit vraiment du même cépage, Rabelais a utilisé ce terme dès 1534. Parmi tous ceux qui l'ont suivi, on peut citer Jean Boivin, vigneron qui était vigneron du château de Felles à Bonneau et qui écrivait dans sa thèse soutenue là où nous sommes, à l'ESA, en 1924, je cite un paragraphe de sa thèse, « Avant la reconstitution de 1876, c'est-à-dire le phylloxéra, la vigne semblait donner, sans beaucoup de soin d'elle-même, un vin réputé, mais suivant les années, ce vin était sec, pétillant ou doux. On ne cherchait pas à cette époque à faire un type de vin bien déterminé. Jean Boivin n'utilisait pas le terme de versatilité pour parler du chenin, mais c'est bien cette caractéristique essentielle de ce cépage dans nos terroirs angevins qu'il décrivait. Pourtant, de majoritaire en 1804, le chenin n'a plus représenté que 20% de l'encépagement en Anjou au cours des années 1950. Le travail pour mieux le comprendre, le respecter et le valoriser a repris dans les années 1985-1990 et a abouti à retrouver sa versatilité en réhabilitant son expression en grand vin sec, en complémentarité indispensable avec des vins liquoreux plus rares obtenus par concentration naturelle. C'est le résultat de l'enthousiasme de toute une chaîne de vignerons, d'acteurs du vin, qui ont voulu redonner toute sa place à ce cépage très particulier, dont 90% de l'encépagement national se trouve entre Vouvray et l'Anjou. Dans cette chaîne, Evelyne a pris toute sa place. Arrivée en 2001 au domaine du Clausel à Savenières, elle a succédé à sa mère, présidente de cette appellation, qui défendait avec succès le cahier des charges versatile de l'appellation Savenières. Enthousiaste, Evelyne a participé au rendez-vous du chenin de Fontevraud de 2003 à 2006, organisé déjà dans un cadre international, sous l'impulsion de Christian Asselin. Enthousiaste, elle a assisté à la journée d'études du chenin organisée en 2015 à Fay d'Anjou, avec d'ailleurs la participation déjà de Jean-Michel Boursicot et de Montpellier. N'est-ce pas, Patrice ? De là, elle a été à l'initiative de la création de l'Académie du Chenin et de l'organisation du premier congrès international du chenin d'Angers en 2019, dont le thème était « Le chenin dans un environnement en mutation ». Par la journée de Fay d'Anjou de 2015, par le congrès d'Angers, en travaillant avec des ampélographes, des historiens, des scientifiques, des professionnels du vin, nous avons appris quels étaient les parents génétiques du chenin. Nous avons découvert l'inventaire de l'encépagement du Maine-et-Loire en 1804, où le chenin est donné comme le principal cépage. Nous avons pu émettre des hypothèses quant aux raisons historiques, botaniques, commerciales de sa présence particulière dans la Loire. Evelyne a eu aussi un rôle décisif dans le lien avec les amis sud-africains du chenin. Et il s'avère aujourd'hui que la connaissance du chenin en Afrique du Sud nous apporte énormément d'éléments sur sa génétique, son potentiel de versatilité qualitative dans les enjeux climatiques actuels. Du point de vue de la notoriété nouvelle des vins du chenin, elle a aussi fait partie des initiateurs de fans de chenin, comme l'a rappelé Jérémy Arnaud à sa disparition. Enfin, fan de chenin ne signifie pas fanatique de chenin. Pour elle, le chenin et ses vins étaient messagers des paysages, d'une nature qui la passionnait et l'émerveillait. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Nous nous posons des questions sur l'avenir de nos vins, de nos cépages. Elle a contribué à notre meilleure compréhension du chenin, à l'émergence de ce mot de versatilité, qui n'est pas un mot magique, qui nous donnerait toutes les solutions au changement climatique, aux évolutions du marché, mais qui nous ouvre des pistes de travail, des perspectives d'adaptation
comme peut-être peu de cépages le peuvent. Avec enthousiasme. Elle a donc ajouté un maillon important à cette chaîne de recherche, de découverte, de perspective, de travail, de notoriété. Cette 3e édition du CBIC s'appelle aujourd'hui Célébration du Chenin. Et nous ne devons avoir aucun doute qu'elle aurait adoré y apporter de nouveau sa culture, son énergie, son enthousiasme, sa flamme, je dirais. Un dernier point, j'ai parlé du premier congrès du Chenin. Elle avait beaucoup travaillé à l'édition des actes de ce congrès, base scientifique et culturelle incontournable de notre connaissance du cépage Chenin. Elle n'en aura pas vu la parution, mais c'est fait. Je suis content de vous dire que cette somme à laquelle elle tenait tant est disponible ici même. Je vous remercie. Good morning, everybody. It's such a pleasure to be here, being part of the Congress, the first Congress in 2019, our wonderful Congress in Stellenbosch in 2022, and now being here at this Chenin celebration. Evelyn, I met Evelyn many years ago. I can't even remember when, but it was the start, before the start of the Académie de Chenin, in 2016, when Dr. Helene Nieuwoud and I visited Evelyn. She opened her chateau to me and her friends over many years. But she loved, what I want to talk about just shortly is about her love for South Africa and the South African Chenin producers. Evelyn was somebody who laughed a lot, shared a lot of stories around her dinner table in the chateau, and then, of course, as I mentioned, her visits to South Africa. I just want to share a short story of how 24 hours in South Africa looks like. Starting in Cape Town, driving 500 kilometers to Oudtshoorn. She loved ostrich feathers. So we visited the ostrich farm in Oudtshoorn, had an ostrich dinner, stayed over in a small town of Collersdorp, drove back to Cape Town the next day, again 500 kilometers, visiting a Chenin producer on the way. And then she said, Ina, I think we should go and have dinner in the waterfront in Cape Town. So we did that, and I dropped her off at 10 o'clock at the airport going back to Paris. So that's how she was in South Africa, on the go. We really loved it. And what also happened is that she had an ancestor with a story linked to South Africa, and in the middle is at the winery Altyd Gedacht in Durbanville, looking at this book of her memoirs. Unfortunately, this book was lost. I really wanted to bring that book back to South Africa. And as always, a photo on the right-hand side with Patrick, at the first Viet Congress. Evelyn, a dear friend. We will never forget her, and we will always honor her. Thank you very much for the opportunity just to say a few words about the formidable Evelyn. Thank you very much.